Effacer des registres flèches vers la droite. Héroïne sous-marine cachée. Au milieu de l'océan Pacifique. Sous un ciel étoilé sans lune. Le lieutenant-commandant Keisha Washington flottait seul sur un radeau de sauvetage. Abandonné par sa propre marine. Les vagues noires se balançaient autour d'elle comme des monstres endormis. Elle regardait l'horizon vide, cherchant désespérément une lumière, un signe de vie. 3 heures plus tôt, elle travaillait tranquillement dans le laboratoire acoustique de l'USS Nimitz. Elle analysait des signatures sonores sous-marines quand 2 officiers de sécurité étaient entrés. Lieutenant-commandant Washington, vous devez nous suivre immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Avait-elle demandé. Confuse. Ordre classifié. Prenez seulement vos affaires personnelles. En quelques minutes, elle fut escortée vers le pont supérieur. Un hélicoptère l'attendait, ses rotors tournant déjà. Montez à bord, ordonna l'officier sans explication. Le vol dura exactement 23 minutes. Puis, sans avertissement, ils la déposèrent sur ce radeau au milieu de nulle part. Attendez ici, quelqu'un viendra vous chercher, fut la seule explication qu'elle reçut. L'hélicoptère disparut dans la nuit, la laissant complètement seule. Keisha essaya de comprendre ce qui lui arrivait. Avait-elle découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir? Ses recherches sur les nouvelles signatures acoustiques étaient-elles trop sensibles? Elle repensa aux données étranges qu'elle avait analysées la semaine précédente. Des sons sous-marins impossibles à identifier. Presque fantomatiques. Quelque chose bougeait dans les profondeurs. Quelque chose de nouveau et d'inquiétant. Le froid de la nuit commençait à pénétrer ses vêtements. Elle serra sa veste militaire autour de son corps tremblant. Les heures passaient lentement, chaque minute semblant durer une éternité. Soudain, l'eau autour de son radeau commença à bouillonner. Une forme massive émergea lentement des profondeurs. Un sous-marin noir comme la nuit surgit de l'océan. Il n'avait aucune marque d'identification visible. Sa coque était lisse et futuriste. Contrairement à tout ce qu'elle connaissait. Une écoutille s'ouvrit sur le dessus. Un homme grand et musclé apparut. Ses cheveux gris brillants sous les étoiles. « Lieutenant-commandant Washington » cria-t-il. « Oui, qui êtes-vous » répondit-elle. Méfiante mais soulagée. « Commandant Marcus Quint, montez à bord, nous devons parler. » Elle hésita un moment, regardant cet homme mystérieux. Il avait des yeux perçants et une cicatrice qui traversait sa joue gauche. Son uniforme était différent, plus moderne que ceux qu'elle connaissait. Mais elle n'avait pas le choix. Elle grimpa à bord du sous-marin étrange. L'intérieur était révolutionnaire, rempli de technologies qu'elle n'avait jamais vues. Les écrans holographiques flottaient dans l'air. Les systèmes de navigation semblaient venir du futur. « Bienvenue à bord de l'USS Phantom », dit Quint en fermant l'écoutille. « L'USS Phantom? Je n'ai jamais entendu parler de ce navire. C'est normal, nous n'existons pas officiellement. » Il la conduisit vers une salle de briefing privée. Les murs étaient couverts d'écrans montrant des cartes océaniques complexes. « Asseyez-vous, lieutenant-commandant, ce que je vais vous dire va changer votre vie. » Keisha s'assit, son cœur battant rapidement. Votre enlèvement n'était pas un enlèvement. C'était un recrutement. Un recrutement? Pourquoi? Quint activa un écran holographique montrant des images sous-marines troublantes. Ces derniers mois, nous avons détecté une nouvelle menace. La Chine a développé des véhicules sous-marins autonomes révolutionnaires. Ils sont presque indétectables par nos systèmes traditionnels. Les images montraient des formes étranges glissant silencieusement sous l'eau. Ces UUV peuvent s'approcher de nos côtes sans être détectés. Ils peuvent attaquer nos infrastructures critiques, ports, câbles sous-marins, bases navales. Keisha étudia les données avec fascination et terreur. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Votre algorithme acoustique, celui que vous avez développé l'année dernière. C'est le seul système capable de détecter ces nouveaux UUV. Elle se souvint de son travail sur les signatures sonores ultra faibles. Vous avez espionné mes recherches? Nous surveillons tous les développements technologiques prometteurs. Votre travail pourrait sauver des millions de vies américaines. Quint lui montra des simulations d'attaques possibles. Des ports paralysés, des communications coupées, des villes entières dans le noir. Ces UUV pourraient déclencher une guerre sans qu'on sache qui nous attaque. Ils sont conçus pour ressembler à des accidents ou des pannes techniques. La gravité de la situation commençait à la frapper. Que voulez-vous de moi exactement? Rejoindre l'équipage du Phantom comme officier exécutif. Utilisez votre expertise pour traquer ces menaces. Mais il y a un prix. Keisha attendit, sachant que rien n'était jamais gratuit. Vous devez officiellement mourir. Votre ancienne vie, votre famille, vos amis, tout doit disparaître. Vous deviendrez un fantôme, comme ce sous-marin. Le silence remplit la pièce pendant de longues minutes. Keisha pensait à sa sœur, à ses parents, à sa vie d'avant. Combien de temps? Nous ne savons pas. Peut-être des années. Cette mission est vitale pour la sécurité nationale. Elle regarda à nouveau les simulations d'attaque. Des milliers de personnes innocentes mouraient si elles refusaient. Si j'accepte, que se passe-t-il ensuite? Nous effaçons votre existence des registres officiels. Votre famille recevra une notification de votre mort en mission. Vous deviendrez Sarah Chen, spécialiste acoustique du Phantom. La décision la plus difficile de sa vie l'attendait. D'un côté, sa famille et sa vie normale. De l'autre, le devoir de protéger son pays contre une menace invisible. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je comprends, mais nous n'avons pas beaucoup de temps.
Qu'un lui montra des rapports d'intelligence récents. Nos sources indiquent une attaque imminente dans les prochaines semaines. 3 UUV ont été déployés près de la côte californienne. Ils se dirigent vers le port de Los Angeles. Kesha réalisa l'ampleur de la catastrophe potentielle. Le port de Los Angeles était vital pour l'économie américaine. Une attaque là-bas paralyserait le commerce pendant des mois. Montrez-moi votre équipement de détection actuel. Qu'un la conduisit vers la salle de sonar du Phantom. Les systèmes étaient impressionnants mais insuffisants. Vous entendez ça ? Dit-elle en analysant les données. Quoi ? Je n'entends rien d'inhabituel. Exactement, c'est trop silencieux dans cette zone. Elle ajusta les paramètres selon son algorithme. Soudain, 3 signatures faibles apparurent sur l'écran. Mon Dieu, murmura Quinn. Ils sont déjà là. Les UUV étaient à moins de 50 km de la côte. Nous devons agir maintenant, dit Kesha. Vous acceptez la mission ? Elle regarda une dernière fois les signatures menaçantes. Puis elle pensa à tous les innocents qui dormaient paisiblement à Los Angeles. J'accepte, mais nous sauvons d'abord ces gens. Les heures suivantes furent intenses et dangereuses. Le Phantom se lança à la poursuite des UUV ennemis. Kesha dirigeait la traque depuis la station acoustique. Contact à tribord, distance 2 km. Je le vois, répondit Quinn depuis le poste de commandement. Le premier UUV tentait de s'échapper vers les eaux profondes. Torpille parée, commandant. Feu, l'explosion illumina les profondeurs océaniques. Premier objectif détruit, recherchons les 2 autres. La chasse continua pendant des heures. Les UUV restants étaient plus malins, plus furtifs. Ils ont appris de la destruction du premier, observa Kesha. Ils modifient leurs signatures acoustiques en temps réel. Pouvez-vous les suivre quand même ? Donnez-moi quelques minutes pour adapter l'algorithme. Ses doigts volaient sur les claviers, modifiant les paramètres. Là, ils essaient de contourner la baie par le sud. Le deuxième UUV fut intercepté près des îles Channel. Mais le troisième disparut complètement des écrans. Où est-il passé ? Demanda Quinn. Inquiet. Il s'est arrêté. Il attend quelque chose. Kesha analysa les données avec une concentration intense. Il est camouflé près d'un récif artificiel. Il attend le moment optimal pour attaquer. Combien de temps avons-nous ? Selon ses réserves d'énergie, peut-être 6 heures. La tension à bord du Phantom était palpable. Tout l'équipage savait que des millions de vies dépendaient de leur succès. Je vais le forcer à bouger, dit Kesha. Comment ? En imitant les sons d'un navire de surface en détresse. Elle programma une séquence acoustique complexe. Le UUV ennemi réagit immédiatement. Sortant de sa cachette. Contact, il se dirige vers la surface. Torpille parée. Attendez, dit Kesha. Laissez-moi d'abord copier ces données. Nous devons comprendre leur technologie. Elle connecta ses systèmes à ceux du UUV pendant quelques secondes critiques. Données copiées. Vous pouvez tirer. La dernière explosion marqua la fin de la menace immédiate. Mais Kesha savait que ce n'était que le début. Combien d'autres sont là-bas ? Demanda-t-elle. Nos estimations parlent de dizaines. Peut-être de centaines. Ils testaient nos défenses avec ces 3-là. Maintenant ils savent que nous pouvons les détecter. Ils vont s'adapter, devenir encore plus furtifs. Kesha réalisa que sa décision était prise depuis longtemps. Elle ne pouvait pas abandonner cette mission. Trop de vies dépendaient de son expertise unique. Très bien, commandant Quinn, je suis officiellement morte. Bienvenue à bord, Sarah Chen. Les mois suivants transformèrent Kesha en une personne complètement différente. Elle apprit à vivre dans l'ombre, sans contact avec sa famille. Le Phantom devint sa nouvelle maison. L'équipage sa nouvelle famille. Ils traquèrent et détruisirent des dizaines d'UUV ennemis. Chaque mission était plus dangereuse que la précédente. Les Chinois adaptaient constamment leur technologie. Mais Kesha adaptait aussi ses algorithmes. C'était une guerre technologique silencieuse sous les océans. 2 ans plus tard, elle regardait les statistiques de leur succès. 43 UUV détruits. 12 attaques majeures empêchées. Des ports sauvés. Des infrastructures protégées. Des vies préservées. Mais le prix personnel était énorme. Elle avait sacrifié son identité. Sa famille. Son ancienne vie. Parfois, dans les moments calmes, elle se demandait si ça valait la peine. Puis elle pensait aux millions de personnes qui dormaient paisiblement. Elle ne saurait jamais qu'elle existait. Elle ne connaîtrait jamais les dangers qu'elle avait écartés. Mais elles étaient vivantes, et c'était suffisant. Kesha Washington était officiellement morte. Mais Sarah Chen, gardienne des secrets sous-marins de l'Amérique, était bien vivante, et tant que les menaces rôderaient dans les profondeurs, elle serait là, invisible, silencieuse, mais toujours vigilante, car certains sacrifices sont nécessaires pour protéger ceux qu'on aime. Même si personne ne le saura jamais.